Bergerie Touba Khaira, Ferme Maktoum, Ferme agricole, Africa Paradise, Bergerie La de Mécène, sponsor officiel de Sunu Élevage TV. Je présente mes salutations aux initiateurs de cette foire départementale, et leur témoigner tous nos encouragements, mais aussi leur exprimer tous nos vœux de succès. Parce qu'au cours de la visite, nous avons eu à échanger avec les exposants et leurs sujets. Et quand même, ce qui fascine, comme je leur ai expliqué en un moment, c'est de voir qu'à travers une initiative privée, individuelle, les éleveurs sont parvenus à développer un écosystème et présenter un modèle économique qui permet, au-delà de ce qu'on voit, les moutons et tout ça, mais ce modèle économique-là qui permet à des milliers, des centaines de milliers de jeunes de tirer leur gagne-pain à travers cette activité-là. Et aujourd'hui, en visitant cette foire, je me suis renseigné, c'est vraiment un modèle économique. Et au-delà même des exposants, nous avons un petit commerce qui se développe aussi ici, et même des rentabilités pour les riverains. Pour dire que cette foire a toute son importance quand il s'agit de repenser ou bien de développer des initiatives qui permettent aux jeunes, parce qu'essentiellement les stands qu'on a visités, c'est pratiquement des jeunes. Pour dire que avec l'accompagnement de l'État, je pense qu'on peut aller aussi plus loin. Et durant nos échanges, on a vu que aujourd'hui, ce qui importe pour eux, l'aspect le plus important sur lequel ils attendent l'État, c'est le fait de labelliser un certain prototype de sujet propre au Sénégal et qu'ils pourront facilement exporter, parce que la demande n'est plus intérieure, elle est internationale, elle est mondiale. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a lieu d'être rassuré à ce niveau, parce que nous avons des autorités qui en sont conscients. Quand on parle de souveraineté numérique, quand on parle de souveraineté économique, quand on parle de souveraineté alimentaire, et à côté, il y a aussi cette souveraineté comprise dans la souveraineté alimentaire, mais liée à la fourniture, à la mise à disposition de viande dans le marché, et ça passe naturellement par l'élevage. À côté de l'élevage de grande échelle qu'on connaît, qui se fait d'habitude à l'intérieur du pays, nous avons ce petit élevage-là qui est propre à une race et qui se fait dans nos maisons, dans nos domiciles, et qui permet à nos jeunes frères, à nos frères, mais également à nos sœurs, parce qu'il n'y a pas que les hommes qui sont dans le système, il y a aussi des femmes qui s'intéressent aussi à ça. Et vraiment, nous sommes très satisfaits, très rassurés de voir une jeunesse entreprenante, une jeunesse qui n'attend pas forcément l'État pour prendre des initiatives, développer un modèle économique et créer tout un écosystème à travers l'élevage de moutons de race. Et nous leur témoignons toutes nos félicitations, et nous leur promettons l'accompagnement de l'État du Sénégal, parce que c'est très important de passer à la formalisation pour pouvoir exploiter toutes les opportunités que l'État du Sénégal peut offrir à cette activité économique. Et je suis vraiment satisfait. J'encourage tous ces jeunes, toutes ces personnes qui investissent de leur temps, de leurs ressources, mais également de leur énergie, pour vraiment booster un élevage que certains peuvent qualifier de luxe, mais très utile,
car, comme je dis, créer un écosystème, mais également développe un modèle économique qui peut faire vivre énormément de personnes. Je pense que le ministère qui est le plus indiqué à en parler serait le ministère concerné, notamment notre collègue du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Mais ce que je peux dire, je sais que la notion de souveraineté importe énormément pour les nouvelles autorités, notamment le président de la République, mais également son Premier ministre. Et quand on parle, comme j'ai dit tout à l'heure, quand on parle de souveraineté alimentaire, la souveraineté alimentaire inclut également une composante viande. Et quand on parle de composante viande, pour avoir une très bonne quantité et une très bonne qualité de viande, je pense qu'il faut passer nécessairement par l'élevage. Et le fait de coupler le ministère de l'Agriculture à l'élevage, ça veut dire que c'est deux versants. Aujourd'hui, quand on est propriétaire de terre, on a la possibilité de faire l'agriculture, mais également à côté de faire l'élevage et pouvoir nourrir ces sujets à partir de ce que l'on tire de l'agriculture. Ça, c'est un modèle économique et je pense qu'aujourd'hui, avec le ministère qui est en train de développer les coopératives agricoles permettant aux familles, aux chefs de famille de pouvoir disposer de la terre, mais également de faire l'agriculture, mais à leur souhait également inclure l'élevage. Et quand on parle d'élevage, ça se fait ici, mais aussi ça se fait aussi à l'intérieur du pays, parce qu'on a vu à visiter des stands où les exposants ne sont pas forcément de Dakar, ils sont venus à l'intérieur du pays, ce qui veut dire que cette science, cette idée, cette initiative a fini de pénétrer tous les coins et recoins du Sénégal. Et je pense qu'il y a lieu d'être rassuré de l'accompagnement de l'État du Sénégal qui tient énormément à la souveraineté alimentaire. Et ça a été décliné sur plusieurs formes et ça occupe une place très importante dans le nouveau référentiel du Sénégal 2050 où on a vu la place de l'industrie, mais également la place du secteur primaire qui inclut l'agriculture et l'élevage. Donc, ils seront, je pense qu'ils peuvent être rassurés de l'accompagnement de l'État du Sénégal à ce niveau. Bergerie Touba Khaira, ferme Maktoum, ferme agricole, Africa Paradise, bergerie La de Mécène, sponsor officiel de Sunu Élevage TV.